Le numéro 12 de la JLMB est consacré au droit commercial et particulièrement au droit de la distribution commerciale. Il contient notamment un arrêt de la Cour d'appel de Liège du 31 octobre 2013 en matière de contrat de franchise. Cet arrêt énonce le principe suivant lequel la diffusion d'une brochure commerciale par le franchiseur et sa mise à disposition d'un candidat franchisé qui donne faussement à penser que ce candidat franchisé pourrait ouvrir une entreprise constitue une faute qui va ouvrir le droit pour ce candidat franchisé à obtenir réparation des frais qu'il a exposés de façon tout à fait inutile pour tenter de monter son entreprise. Cet arrêt est annoté par Marie Canivet. Le reste du numéro est consacré au contrat d'agence commerciale et il contient 5 ou 6 décisions, notamment un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 7 avril 2016 qui porte sur la notion d'indemnité d'éviction. On sait que celle-ci porte sur l'indemnisation des nouveaux clients que l'agent a apportés à son employeur. Quelle est cette notion de nouveaux clients? À quoi correspond-elle? Est-ce que le fait que des clients qui étaient déjà en relation commerciale avec l'entrepreneur ont été développés par l'agent, lequel a mis en place des relations suivies, suffit à lui donner un droit à une indemnité d'éviction sur ce chiffre d'affaires? C'est une notion que précise la Cour de justice, mais qu'il appartient à chaque fois à la juridiction de fond d'apprécier en fait. Ensuite, un arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 2016 sur la notion d'indemnité complémentaire. Bien sûr, elle répare un préjudice distinct de celui de l'indemnité d'éviction, mais il n'est pas nécessaire pour que cette indemnité soit accordée qu'on décèle une faute de l'entreprise. Un arrêt de la Cour d'appel de Mons du 17 juin 2014 cerne les éléments caractéristiques du contrat d'agence commerciale, négociation et éventuellement conclusion de convention contre une rémunération et avec un certain caractère de permanence et de régularité. Un arrêt de la Cour d'appel de Liège du 18 novembre 2014 porte sur la prise de court du délai de résiliation d'une convention d'agence commerciale pour motif grave, à partir du moment où l'entrepreneur a une connaissance suffisamment complète du motif qu'il va invoquer, et également sur le pouvoir de réduction d'une clause de non-concurrence qui serait nulle. Est-ce que le juge a un pouvoir modérateur dans ces circonstances? Encore 2 arrêts. Un de la Cour d'appel de Liège du 4 juin 2015 qui essaye de cerner dans quelle mesure le droit belge s'applique à un contrat d'agence commerciale qui s'exerce à l'étranger mais pour lequel le droit belge a été déclaré applicable, et un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 26 mai 2016 qui revient à nouveau sur les notions d'indemnité d'éviction, d'indemnité complémentaire et de prescription. L'ensemble de ces décisions en matière d'agence commerciale sont annotées par Patrick Quillest et Alice de Joliet et le numéro a été supervisé par Claude Parmentier.